prévu te visiter. Au travers de la louange, nous avons passé des moments de louange extraordinaires. Des temps d'adoration, des temps d'exhortation extraordinaires. Que cette année, nous puissions vivre des cultes particuliers. Nous voulons sortir de chaque culte rempli pour des nouveaux défis. Alors je te prie pour les temps de parole. Que cette parole trouve une pierre fertile qui impacte, qui influence ta vie. Est-ce que tu peux lever ta voix? La parole est une lampe à nos pieds. Le lumière sur nos sentiers. Que la parole fasse du bien ce matin. Je te recommande, Seigneur, ton serviteur que tu t'es choisi pour nous parler de ta part. Seigneur, sur son intelligence, je te prie que tu viennes ajouter, Seigneur, la révélation. Les paroles de connaissance, Seigneur, que tu mettes dans sa bouche les mots qu'il faut. Parce qu'un corps a besoin d'être guéri ce matin. Un cœur a besoin d'être restauré. Une vie a besoin d'être relevée ce matin. Merci, nous vous rendons la gloire, la louange et la bénédiction dans le nom de Jésus. Alors, est-ce que tu peux acclamer pour recevoir? Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il me donne. Pour cette grâce d'être là parmi nous ce matin. Toute grâce. Alors nous sommes en début d'année. Et j'ai tellement de choses à enseigner à l'église. Je voudrais aujourd'hui parler de la pensée de Dieu qui va nous diriger devant l'année 2023. Nous avons eu un séminaire puissant. Ceux qui étaient là savent de quoi je parle. Un séminaire qui a eu beaucoup de conséquences sur beaucoup de domaines de nos vies. Nous avons eu un 1er janvier bénissant également. Un bon 1er janvier dans la présence du Seigneur. Et donc j'ai demandé à l'église de se reposer parce qu'on avait besoin de se reposer. On a l'église, mais de temps en temps, il faut qu'on se repose parce qu'on est des humains. On peut se sentir fatigué. Et donc nous reprenons aujourd'hui. Et je voulais partager la parole avec vous. Cette parole est en fait l'indicateur qui va nous permettre de naviguer en 2023. Je prêche ici et je donne une orientation sur laquelle chacun de nous va travailler pour que cela soit une réalité pour sa vie de façon personnelle et pour l'Église de façon communautaire. Alléluia. Je voudrais donc parler de la croissance. Croître. La croissance. Quand je vais parler de croissance, je ne parlerai pas de croissance seulement dans le ministère. Je parlerai de croissance dans la vie, dans les familles, dans le travail. Parce que l'intention de Dieu, ce que nous croissons, l'intention de Dieu, ce qu'on se développe, l'intention de Dieu, ce qu'on ne reste pas au même niveau. Alléluia. Vous savez, ceux qui ont des enfants, si vous mettez au banc d'un enfant, et vous vous rendez compte qu'au bout d'un certain âge, l'enfant est bébé, et puis l'enfant prend de l'âge, l'enfant ne fait que manger, mais l'enfant ne marche pas. L'enfant ne marche pas, mais l'enfant mange. Au bout d'un moment, vous allez vous poser des questions. Ça va vous déranger de savoir que comment l'enfant là, il mange, mais il a déjà 9 mois, 1 an, 2 ans, l'enfant ne marche pas. Ça devient inquiétant de savoir qu'on a un enfant qui ne marche pas. C'est quand même inquiétant. Les mamans sont là. Si vous avez un enfant qui ne marche pas, ça dérange, non? Mais pourquoi ne savez-vous pas que ça dérange aussi Dieu? De savoir que si on ne se développe pas, il n'est pas content. De la même manière qu'un parent biologique peut être dérangé du fait que son enfant ne puisse pas marcher. De cette même manière, notre Père Céleste ne peut pas prendre plaisir à nous voir ne pas nous développer. Amen. Donc, la croissance est un indicateur de bonne santé. Pour savoir si un homme, une vie est en bonne santé, on ne va pas savoir si la personne a changé de tissage, ni si elle a mis une crème qui lui donne beaucoup d'éclat.
Non, on veut vérifier si la vie de cette personne est croissante. Si les domaines de sa vie connaissent un succès. Nous ne venons pas à l'église pour faire du folklore. Nous ne venons pas à l'église pour être des stars. Nous ne venons pas à l'église pour avoir simplement le statut d'être chrétien. Mais nous venons à l'église. La Bible déclare que le juste croît comme le palmier. Le palmier grandit. Le palmier se développe. Ça veut dire que tu es là ce matin. Tu dois te soucier de ton développement et de ton progrès. Alléluia. Il y a un cycle classique de la vie. Le cycle classique de la vie, 1, c'est la naissance. 2, la croissance, le développement. 3, la mort. Ça veut dire qu'en réalité, le plus important, ce n'est pas de vivre. Le plus important, ce n'est pas de naître. Le plus important, c'est de naître, mais aussi de grandir. Est-ce que vous me suivez ce matin? On a trop de gens qui existent seulement. On a trop de gens qui vivent seulement. Ils mangent, ils dorment, ils se réveillent, ils vont au travail. Ils ne se posent pas des questions si leur vie progresse. Dieu ne m'a pas suscité pour être un pasteur des gens qui vivent. C'est pas ça. Je suis un pasteur appelé par Dieu pour faire en sorte que les gens se développent. Les gens partent d'un point A pour un point B, pour un point C, jusqu'à un point Z. Voici l'objectif d'une vie. Moi, je veux que tu touches ton voisin, tu demandes à ton voisin, est-ce que tu sens que tu progresses dans la vie? Touche à notre voisin, tu dis, voisin, est-ce que toi tu sens que tu progresses dans la vie? Vous savez, j'avais un autre message pour vous ce matin, mais Dieu m'a dit, prêche pas ça. C'est pas utile pour eux pour l'instant. Souvent dans l'église, on aime prêcher des grands messages qui épatent les gens. À quoi ça sert d'être épaté si on n'a pas changé? À quoi ça sert d'être épaté si on n'a pas grandi? À quoi ça sert d'être épaté si on n'a pas réussi? Alléluia. Les gens du sud de Babylone, ils disent que quand un enfant ne marche pas, ils appellent les ikoïs. L'homme qui ne marche pas. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu es un ikoï? Alléluia. Marc 4, 30 à 32. Devons-nous aussi. Nous ne sommes pas bien ce matin. Je vais quand même enseigner. Nous lisons la parole de Dieu. Marc 4, 30 à 32. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de senevé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Tu peux t'asseoir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Jésus a beaucoup enseigné par le moyen des paraboles. Et je pense que le plus important pour nous, c'est de comprendre quel est le sens d'une parabole. Le plus important, ce n'est pas de lire une parabole, ni même de réciter une parabole. Mais le plus important pour nous, c'est de comprendre le message que Jésus veut utiliser lorsqu'il veut faire passer, lorsqu'il donne une parabole. Alors, il va enseigner sur le royaume. Il dit, comment est-ce qu'on peut représenter le royaume de Dieu? Il dit, le royaume de Dieu est semblable à un grain de senevé. Notre version dit un grain de moutarde. Alors, le grain de senevé ou le grain de moutarde n'est pas la plus petite graine qui existe. Non. Mais c'est la plus petite graine que les Juifs semaient. C'est la différence. Je reprends. Le grain de senevé n'est pas la plus petite graine qui existe. Mais c'est la plus petite graine au temps de Juifs que l'on pouvait semer. Donc, Jésus prend une image et dit, le royaume de Dieu est comme un petit grain que l'on sème au départ. Mais, en fait, la petite graine fait son chemin. Elle finit par devenir un grand arbre. Et de cet arbre, les oiseaux viennent pour chercher de l'ombre, pour se réfugier. C'est quoi le royaume? Le royaume n'est pas un concept théologique.
Le royaume est une réalité spirituelle avec une implication physique. Nous sommes dans le royaume étant assis dans cette salle. Parce que Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume. Donc quand on est né de nouveau, on est dans le royaume, même étant assis dans une église, même étant dans un bureau, même étant en famille. On est citoyen des royaumes spirituels. Nous sommes dans une atmosphère qu'on appelle le royaume de Dieu. Amen. Jésus explique comment reconnaître donc que le royaume de Dieu est quelque part. Comment reconnaître qu'une personne, un individu, une personne vient du royaume, est issu, est citoyen du royaume. Il dit, voici comment vous allez reconnaître ça. C'est que la personne va venir au départ, ce qu'il va faire va être petit. Un petit commerce, une petite activité, une petite vie, quelque chose d'insignifiant au départ, quelque chose qu'on méprise au départ. Il dit, mais en fait, le signe que cette personne est du royaume, c'est que ce qui a commencé petit ne reste pas petit. Ce qui a commencé petit se développe. Quand tu es du royaume, tu commences un petit commerce, mais tu ne restes pas 10 ans après dans le petit commerce. Ton commerce devient un méga commerce. C'est un signe du royaume. Donc si vous êtes du royaume, vous ne pouvez pas rester au stade où vous êtes. Ça veut dire que vous n'êtes pas du royaume. Parce que ceux qui sont du royaume se développent. Dis avec moi développement. Dis avec moi développement. Dis avec moi développement. Dis avec moi évolution. Tu grandis, tu évolues, tu t'étends. Jésus dit que le royaume de Dieu n'est pas stagné. Le royaume de Dieu progresse. Quand on regarde ta vie en 2023, tu as progressé ou tu as régressé ou tu as stagné. On est en train de rentrer dans une nouvelle année. Nous sommes de plein pied dans une nouvelle année. Le royaume est semblable à une petite graine. L'homme que tu étais il y a 2 ans, il y a 5 ans, tu ne peux plus l'être aujourd'hui. La femme que tu étais il y a 10 ans, tu ne peux plus l'être aujourd'hui. Les problèmes que tu avais il y a 20 ans. Vous savez, le signe qu'on n'a pas évolué, c'est qu'on continue de vivre les mêmes problèmes. Je reprends. Si à chaque fois ce sont les autres qui sont le problème, vous n'allez jamais changer. Mais si ta vie n'évolue pas, c'est trop facile de dire que si ma vie n'évolue pas, ce sont les autres qui sont mauvais. C'est les autres qui ne sont pas bien, les autres qui ne comprennent pas. Les autres ne comprennent pas ma manière de faire. Les autres ne comprennent pas mon appel, mon ministère, ma vision, tout ce que vous vous imaginez. Si tu n'évolues pas, et à l'intérieur de toi, tu peux être honnête ce matin, de savoir que tu n'as pas évolué. Tu as gardé, tu as eu maintenant la barbe, tes formes physiques se sont développées, mais dans ton cœur, tu n'as pas changé. Tu as simplement grossi. La tête s'est enflée un peu, mais tu es resté la même. Tu es resté le même. Or, le principe, c'est que quand on appartient au royaume de Dieu, on doit être capable d'évaluer la courbe évolutive. On doit savoir que la fille a été là en 2021. On est en 2023, quelque chose s'est passé. Tes collègues au bureau peuvent savoir que celle-là, il y a 2 ans, elle s'énervait, mais on sent que le royaume est passé par là parce qu'elle a maintenant de la tempérance, elle a de la modération, elle n'est plus impulsive, elle ne se fâche plus pour rien. Tu étais impoli il y a 10 ans, impoli il y a 3 ans. On ne peut pas être en 2023, tu continues à être impoli, c'est que tu as un problème. Tu t'énervais pour tout, tu t'énervais pour si peu, mais tu es resté le même. Tu as grossi peut-être, mais tu n'as pas grandi. Nous ne pouvons pas avancer dans le royaume en étant les mêmes depuis des années. Le royaume commence petit. On ne peut pas être une église, on a commencé, on était à 4, 10. 7 ans après, on dit non, nous, Dieu aime le petit troupeau. Il y a un problème. Adam et Ève, on en parlera d'ailleurs. Ils ont commencé, ils étaient à 2. Au travers d'eux, Dieu a l'intention de multiplier la terre. Il a pris 2, Adam et Ève. Le royaume commence toujours à partir de quelque chose qui est petit, qui finit par se développer. Si vous continuez avec les mêmes, le même nombre de fidèles, le même nombre de chrétiens, le même nombre d'amis, le même nombre, il faut à un moment donné que vous vous posiez des questions. Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'appartiens au royaume? Demande à ton voisin, le royaume, est-ce que tu es dans le royaume? Il y a ton voisin, est-ce que tu es dans le royaume? On commence petit. Je dis toujours aux gens, lorsque nous avons commencé ce ministère, nous étions dans un salon qui contenait à peine 7 personnes. 7 personnes. J'étais juste à côté de la sœur Charlotte, la sœur Nadège et le frère Arlan. J'ai loué même chez l'oncle ou le cousin du frère Arlan dans sa maison.
Un petit salon, ça part d'ici. Jusque là. Jusque là au moment où Clara est là. C'est là où on a commencé le ministère. Je me souviens à l'époque, on mettait les marmites. On enlevait les marmites, on cachait les fours. Ça commence toujours petit. Ça va prendre de l'ampleur. C'est pourquoi l'autosatisfaction est un démon. Lorsque vous commencez à dire à sentir que vous êtes arrivé, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de mourir. Quand vous commencez à sentir que non, j'ai déjà atteint le sommet, la seule chose qui vous reste à faire, quand vous avez déjà un sentiment d'autosatisfaction, c'est que vous devez mourir. Celui qui ne progresse pas ne doit plus vivre. Ainsi, si on ne progresse pas et que l'on vit, en fait, on est mort sans le savoir. Il y a des gens qui sont morts depuis 20 ans, on ne les a pas encore enterrés. Je ne sais pas si tu comprends mon langage. Ça veut dire qu'ils sont morts depuis 20 ans. Mais on n'a pas encore fait leur inhumation. Parce que pour eux, manger, c'est pas vivre. Vivre, c'est se développer. Vivre, c'est se restaurer. Vivre, c'est se redéployer. Vivre, c'est cet ordre. Donc, si tu ne vis pas depuis 5 ans, ta vie est bloquée, c'est que tu es mort depuis 5 ans. On t'a pas encore enterré. Tout ce qu'on m'a dit, toi tu es mort depuis 40 minutes, tu viens pas. Oui, on peut mourir depuis. Quand on n'a plus de rêve, on est mort. Quand on n'a plus d'aspiration, on est mort. Quand on ne pense plus que notre vie peut être meilleure, on est mort. Quand on vit seulement pour payer les factures, pour payer la maison, on est mort. Quand on vit seulement pour vérifier est-ce que le loyer a été payé, on est mort. Tu as le droit de rêver. Tu as le droit de dormir et même être assis, les gens veulent atteindre quel objectif, tu as ce droit-là. Mais si même dans tes rêves, tu ne peux plus rêver, quand tu rêves comme ça, le diable te dit que tu ne peux pas arriver, c'est que tu es mort. Et on va te ressusciter au nom de Jésus. Le royaume de Dieu. Faire les cultes, ce n'est pas un signe du royaume de Dieu. Parce que le culte peut être personnel dans sa maison. Alléluia. Je vais donc parler des caractéristiques de la croissance. Comment est-ce que la croissance se caractérise? Elle se caractérise par quoi? 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 3, excusez-moi, 6 à 9. 1 Corinthiens 3. Le Nouveau Corinthiens n'est pas dans l'Ancien Testament, oui. C'est le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 3. J'ai planté. Non, lis bien le nom. J'ai planté. J'ai planté. Apollos a arrosé. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Mais Dieu a fait croître. Amen. On va reprendre ensemble. J'ai planté. Apollos a arrosé. Et Dieu a fait croître. Poursuis. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est Pas celui qui quelque plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui arrose. mais Dieu qui fait croître. Mais Dieu qui fait croître. Poursuis. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, D'accord? et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Vous Dieu. êtes le champ de Dieu, Vous êtes le champ de Dieu. l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. j'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Tu peux t'arrêter maintenant. Il y a des gens qui sont dans cette salle ce matin qui pensent qu'il y a des choses qui vont arriver dans leur vie par hasard. C'est de la folie. Je reprends. Si tu es là, assis là, et tu penses qu'il y a des choses qui vont venir dans ta vie par hasard, simplement parce que tu es sur la terre, c'est de la folie. Il y a des choses qui ne changent pas par hasard. J'ai envie de vous dire clairement, le hasard n'existe pas. Je me reprends. Le hasard n'existe pas. Touche ton voisin, dis le hasard n'existe pas. Tu dors et puis tu penses qu'on va t'appeler pour dire viens travailler. Je t'annonce une chose, tu ne travailleras jamais. Tu peux faire tous les rêves que tu veux où tu te vois étant riche. La richesse ne s'obtient pas dans les rêves. La richesse s'obtient par le travail. Église, nous avons trop rêvé les chrétiens. Nous rêvons trop. Nous aimons les prophéties. Nous aimons dire, oh non, mais je vais aller dans une église où on va vous prophétiser. Mais écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que vous faites de toutes les prophéties que vous avez reçues depuis que vous êtes nés? Aussi longtemps que vous êtes vivant, les prophéties ne doivent pas mourir. Mais il y a un temps
là aussi vous n'êtes pas en phase avec les prophéties, ça s'accomplissait. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu est venu et il a fait croître. Qu'est-ce que ça veut dire? La croissance n'est pas le résultat du miracle. Je sais que vous croyez au miracle, je le sais. Qui croit au miracle? Moi je crois au miracle. Mais vous allez lire toute la Bible. Tous ceux qui ont vécu le miracle ont posé un acte. Est-ce que tu peux m'entendre ce matin? Dieu va dire à Élie, je veux te nourrir. Mais Élie va au torrent de Kérit. Parce que là-bas, j'ai ordonné à un corbeau de t'amener la nourriture. Ça veut dire que pour que le miracle vienne trouver Élie, pour que le corbeau vienne trouver Élie, il faut que Élie marche jusqu'à se retrouver à un torrent. Ça veut dire que si le corbeau arrive au torrent et que Élie n'est pas là-bas, le miracle ne se produit pas. Est-ce que je te parle? J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Marche! Quand vous regardez la cartographie biblique, de là où Élie était, et à Serepta, c'est à des distances considérables, d'ici jusqu'à Kango. Il demande à un homme de marcher d'ici jusqu'à Kango pour aller manger. Mais il aurait pu le transporter. Vous dites, alors je te soulève, va à Serepta. Tous ceux qui ont expérimenté le miracle ont dû d'abord faire des pas. Ceux qui ont mangé les 5000 pains de Jésus, vous savez comment ils ont mangé ça? Parce qu'ils ont marché toute la journée en train de suivre Jésus. Toute la journée, ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Maintenant, le soir, Jésus dit, ils ont droit au miracle. Vous voulez le miracle? Vous dormez chez vous. Vous ne faites rien. C'est vous qui voulez le miracle. Le miracle, c'est l'assemblée. C'est l'assemblage de l'humain et du divin. Il faut que l'être humain fasse quelque chose pour déclencher le miracle. Est-ce que tu es là? Est-ce que je te parle? Tu dors chez toi, tu veux le miracle? Non, le miracle, c'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait une part dans ta vie pour que le miracle se manifeste. C'est pourquoi je voudrais démonter votre conception sur le miracle. Vous dormez, Seigneur, tu fais un miracle. Pour que Dieu fasse un miracle, il faut que tu commences à marcher. C'est pendant que Moïse, Aaron, Josué a commencé à mettre les pieds sur le Jourdain que le Jourdain s'est fendu. Le Jourdain ne se fond pas si Josué reste au bord. J'ai planté. Vous savez, il y a des moments que j'ai planté ici. Les moments que j'ai planté, les mains. Planter, c'est facile. Moi, j'allais à la forêt avec ma grand-mère. Je te dis que il y avait un mot là, je sais pas ce que c'était. Saoula veut dire quoi? C'est désherber, voilà. Ma grand-mère, elle me prend le matin très tôt, elle me dit, elle me donne un panier, mon Dieu. Sous la pluie, on est là. Planter, ça fait souffrir. Paul dit, j'ai planté. Avant de planter, on désherbe, n'est-ce pas? On défriche, on nettoie. Il dit, j'ai planté. Quand j'ai fini de planter, un autre est venu, Apollos, il a arrosé. Parce que j'avais planté et que Apollos avait arrosé, alors Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Donc pour qu'il y ait la croissance, il faudrait qu'il y ait des efforts que vous et moi nous faisions. Si on ne fait rien et qu'on veut la croissance, on n'aura jamais rien. C'est pourquoi les gens ne vont pas la rue changer. Parce qu'ils veulent que Dieu descende du ciel et agisse. Non, il faut d'abord qu'on ait planté, qu'on ait arrosé pour que Dieu fasse croître. La croissance, c'est pas le miracle. La croissance, c'est une œuvre que nous faisons avec le Seigneur. La croissance, c'est un partenariat divin. Si tu veux que ta vie se développe, il faut que tu t'associes à Dieu. Oh Seigneur, parle-moi, tu ne pries pas. On va en parler tout à l'heure. Tu es né avec un don de révélation. Mais ta paresse t'a enterré. Dieu a placé ça en toi. Mais pour que ça se développe, il faut que tu aies une vie de prière. Toi, tu ne pries pas. Lorsqu'on prie, toi, tu dors. Mais c'est toi qui veux que le Seigneur vienne te parler. Père, pour avoir une révélation, il faut payer un prix. Il y a des révélations qu'on donne à tout le monde. Mais il y a des révélations pour les avoir. Il faut payer un prix que les autres ne payent pas. La qualité de révélation dépend de la capacité à se mettre à genoux. Amen. Il y a des choses que Dieu ne dit pas à tout le monde. Il y a des informations que Dieu ne peut même pas avoir. Mais il y a des informations que toi seul tu peux seulement avoir. Tous les membres d'une famille cherchent pourquoi il y a un problème. Et c'est toi que Dieu vient parler. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as cherché Dieu de tout ton cœur. Et Dieu se révélait à toi. Nous voulons voir le pays changer. Nous voulons voir tout le monde a les yeux rivés vers la richesse du Gabon. Le Gabon est un pays riche, frère. La richesse peut exister s'il n'y a pas le travail, s'il n'y a pas des hommes honnêtes, s'il n'y a que des voleurs à la tête du pays. Quelle que soit la richesse que vous aurez, ça ne peut pas se développer.
Si on a des voleurs comme des directeurs généraux, si on a des voleurs comme des ministres, on ne peut pas avoir un pays développé. Rêvez comme vous voulez. Dites même que le Gabon c'est un pays béni de Dieu. Mais ça ne suffit pas d'être un pays béni de Dieu. Je suis allé en Corée il y a quelques années. Et puis le monsieur qui était mon guide m'a dit ceci. En 1994, la Corée était au même niveau que le Gabon. J'ai dit, moi j'ai dit merci. Si. Votre président avait même envoyé de l'aide pour la reconstruction du pays. Vous savez qu'il y a des voitures là-bas qu'on appelle les bongos. Parce que les Coréens veulent se rappeler du bienfait du président Omar Bongo. Quand le Gabon était encore le Gabon. Mes amis, quand je regarde la Corée, j'ai dit ici en 94, on était au même niveau que ces gens-là. Frère, c'est pas le diable. C'est pas le diable. Parce que Satan est partout. C'est un problème de mentalité. C'est un problème, les gens n'ont pas compris que pour devenir riche, pour se développer, il faut travailler. On a beaucoup d'églises. C'est bien d'avoir beaucoup d'églises avec beaucoup de membres. Gloire à Dieu. Mais pour quel impact? Pour combien d'écoles? Pour combien d'universités? Pour combien de structures sanitaires? Pour combien? Pourquoi? Avoir autant d'églises, c'est une bonne chose. Mais si c'est seulement pour prier, alors on n'en veut pas ce genre d'église. Chapelle de vainqueurs. Ils ont des universités où les gens envoient leurs enfants, les gens envoient leurs enfants étudier dans les universités chrétiennes. On a des gens qui ont le doctorat dans nos églises, des docteurs, des agrégés, on a toutes sortes de choses. Mais on a réussi à faire des pasteurs. On n'a pas réussi à développer les rappels sur le plan social. Parce que le plan social peut développer une église. Mes amis, Dieu ne nous a pas appelés pour pasteuriser la société. Si on est tous des pasteurs, qui va faire de l'économie? Où seront les ingénieurs? Où seront les diplomates? Où seront les médecins? Où seront les commerçants? Un pays ne se développe pas que par la prière, je suis désolé. Pourquoi? Je pose la question à ce jeune homme. Il me dit ceci. Il dit, lorsqu'on a rebâti le pays, après la guerre, le pays a été ruiné. Leur patron est venu, leur chef est venu, il a dit, tous ceux qui ont un bijou en or, de l'or, même si c'est une chaînette, une bague, amenez ça, on va faire fondre ça. Parce qu'ils avaient demandé de l'aide de la banque. Alors le FMI a dit non, il faut quelque chose. Donc ils ont lancé un appel national. Et chaque parent venait déposer, montre en or, ceci en or. Ils ont fait fondre ça. Et cette masse d'or là, ils sont partis dans le FMI, voici la garantie. Ils ont pris l'argent, ils ont donné et ils ont développé leur pays. Ils n'avaient pas de richesse. Mais nous, diamants, or, coltan, uranium, on a manganèse, on a tout. Mais on est au niveau où nous sommes. Je suis désolé, ce n'est pas Satan. Je sais que vous avez mis ça dans les églises, que c'est Satan qui ne veut pas qu'on se développe. Non, c'est votre mentalité qui a un problème. C'est ainsi qu'on est des chrétiens qui vont dans les bureaux, au lieu de servir, ils sont en train de lire la Bible. Ils passent plus de temps à écouter les prédications. Bible ouverte, tu es dans le péché. C'est pas au bureau tu vas faire Bible ouverte. Il y a un temps pour toutes choses. Au bureau c'est le travail. Tu dois être rentable, tu dois être productif. On t'a pas engagé pour lire la Bible au bureau. Si on te licencie, on va te licencier au nom du Seigneur. Oui, on va te licencier. On ne saura pas que tu es chrétien au bureau parce que tu lis la Bible. Mais on sera associé par la qualité de ton travail. Par ton intégrité, à ne pas voler l'argent, à ne pas voler les rames de papier, voler les stylos. Dès qu'on amène des choses à l'administration, tu es le premier à prendre, tu mets dans ton sac. C'est pour nous tous, le pays là c'est pour nous tous. Tu es un voleur. Et quand ceux qui ne croient pas en Dieu te regardent les messages, c'est pas une chrétienne. Mais quand tout le monde vole et que tu dis moi je ne prends pas ça, là on dit tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Je n'ai pas besoin de lire dans ce livre pour qu'on sache que je suis chrétien au travail. J'ai besoin d'impacter, d'être bon, d'être compétent. Et les gens sauront que je suis la lumière du monde. J'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. À chaque fois que tu veux que Dieu vienne bénir quelque chose, il faut d'abord que tu aies quelque chose. À chaque fois que tu veux qu'il y ait la main de Dieu dans quelque chose, commence à voir cette chose. Commence
commences à travailler, mes amis, la croissance d'une église, d'une vie, ne se passe pas de manière surnaturelle. Tu dors et puis le matin, l'église est pleine. On en parlera. Il faut payer le prix pour ça. Nous avons travaillé ici pendant 1 an et demi. Je dormais là où se trouve Prince et Papa Prosper. Pendant 1 an, là, à terre, je dormais là. 1 an de ma vie. Demandez à Herman, Hans, ils étaient là. J'ai dormi là pendant 1 an. Je priais chaque jour, Seigneur, fais grâce. Quand je vous vois là aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le résultat des pizzas, ni des glaces, ni des hamburgers. C'est le résultat de 1 an de prière. Demandez à maman Philo, ils ont marché jusqu'à ils ont mal au pied à son âge, marché. Ils ont fait le tour de Sotia en priant, en marchant. Aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, on construit un temple de près de 700 personnes. Ça, ce n'est pas le résultat seulement d'être venu faire les cultes. Au bout d'un moment, vous devez vous démarquer et payer un prix pour voir des choses différentes arriver dans vos vies. Vous ne voulez pas vivre la vie que vous avez, changer la manière de semer ce qu'on fait. Dieu a fait croître. Dis moi, Dieu a fait croître. Donc la croissance, ce n'est pas le rêve. Tu ne pars pas à l'école, tu n'étudies pas les leçons. Je vous ai raconté l'histoire de mon camarade. Il n'étudie pas les mathématiques. Les autres font les cours de maths, lui, il ne veut pas regarder ça. Je dis, tu comptes, tu peux le Saint-Esprit va m'inspirer. Je dis, ok, d'accord. Ce jour, en plein bac, oh Saint-Esprit, parle-moi. Le tableau est noir. Commence à dire au voisin, montre-moi un peu. Je veux seulement même 2 fonctions. Et ce jour-là, grâce à Dieu, il avait un voisin mauvais. Il lui a fait le dos rond. Nous tous, nous avons étudié la cigale et la fourmi. Il lui pose la question, où étais-tu? Autant chaud. Il disait quoi? Je faisais quoi? Il dit, mais il n'y a pas de souci, mais tu peux maintenant danser. Parce que là où il y a la musique, on chante, il faut aussi qu'on danse. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a dit aux chrétiens, priez. Frère, on est à exceller dans la prière. Mais pour peu de résultats. Nous sommes des esclaves. Parce que nous ne comprenons pas que le secret passe par le travail. Lorsque vous vous êtes investi dans quelque chose, la sueur d'un homme ne coule pas en vain. Quand ta sueur a coulé pour quelque chose, le résultat, c'est que tu dois manger les fruits de ta sueur. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? J'entends aujourd'hui dire, oh non, vous savez, l'école n'est plus la seule voie. Moi, j'ai dit aux gens, vaut mieux être chômeur avec des diplômes. Vaut mieux être chômeur avec des diplômes. N'allez pas prêcher aux gens, non, les frères ne mettent pas l'école, c'est l'école, vous savez. Abraham n'a pas étudié. Frère, ça c'est quel genre de message? Là où vous êtes arrêtés, vos enfants doivent aller plus loin. Je reprends. Là où vous vous êtes arrêtés, vous devez pousser vos enfants pour qu'ils aillent plus loin que vous. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous ne serez plus en mesure d'aller au travail. En mesure de préparer la nourriture. Parce que vous avez fait de vos enfants des rois. Vous aurez des servantes qui vont venir vous servir. Préparez votre retraite maintenant. Préparez votre vieillesse maintenant en permettant à vos enfants d'arriver à des niveaux. Même si vous n'avez pas l'argent, envoyez-les quelque part. Permettez qu'ils réussissent. Parce qu'un jour vous allez finir dans la gloire. Que des moments qui finissent dans le malheur. Parce qu'un regard comme ça, aucun enfant n'a réussi. Elle est malade. Les ordonnances coûtent au moins même 450 000 francs. Mais qui va cotiser? Qui va cotiser? J'ai planté. Apollos a arrosé. Et Dieu a fait croître. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Si vous êtes paresseux pour un domaine de vos vies, vous n'allez pas réussir. Vous voulez chanter? Devenir un grand chante demain? Vous ne chantez jamais même à la douche. Chantez à la douche. Quand personne ne vous voit. Il y a des gens qui ont des voix. Ils ne chantent pas à l'église, mais quand tu as côté de lui pendant que vous adorez, et qu'ils sortent la voix comme ça, tu dis, ma soeur, va au groupe des chants. Tu veux
chanter, mais tu n'écoutes jamais les gens qui chantent, qui ont réussi, les dévanciers. Toi, tu fais autre chose. Essaie d'écouter les gens qui ont réussi avant toi. Dans la vie. Et puis, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Oui. Ce que tu vas faire là, le nom que tu vas manifester ça, il y a des années, quelqu'un a manifesté ça. Frère, oh non, moi je suis unique. Tu peux être unique, mais ce que tu fais n'est pas unique. Parce qu'avant toi, il y a des gens qui ont fait ça. Tu vois les enfants aujourd'hui, non, j'ai la commis, pas rien, frère. Nos parents, ils avaient des commis. La touffe là. Moi j'ai vu les photos de mon père. Regarde les cheveux. Mais quand tu vois les jeunes là, c'est comme si c'est eux qui ont commencé ça. Ils sont là, ils blasent. Non frère, nos parents ont porté ça. Les pattes d'œuf. Au bout d'un moment, tu vois maintenant les pattes d'œuf. Nous on pensait que ça avait commencé avec les jeunes. Oh les pattes d'œuf. Mais quand tu vois nos parents, tu te demandes qu'est-ce que ma mère aussi avait choisi ici. Elle avait vu quoi, je ne sais pas. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu parles de la Seigneur? Et il y a des gens qui vous inspirent. Et il y a des gens, comme vous les voyez, qui vous donnent envie d'avancer. Si vous n'avez pas de référent, vous allez échouer. Qui est ton référent dans ce que tu fais? Qui t'inspire dans ce que tu fais? Quand tu vois la personne que tu dis, Seigneur, j'ai envie d'être comme ça. Vous allez dire avec votre fausse humilité, oh non, moi j'ai envie d'imiter Christ. Tu vois Christ. Paul a dit quoi? Soyez mes imitateurs. Comme moi j'ai imité Christ. Ça veut dire quoi? Nous on est là, non, moi mon modèle c'est le Seigneur. Tu es une menteuse, tu es une sorcière. Il y a des gens qui ont vécu avec le Seigneur qui peuvent être des modèles. Paul a dit à ces chrétiens, soyez mes imitateurs. Toi tu imites qui? Oh, moi j'imite le Saint-Esprit. Sorcier. Non, c'est la mentalité là qui tue les gens. Vous savez, regardez, copier ce qui est bon chez les autres. Je n'ai pas besoin de prendre tout ce qui est bien, non. Tout ce qui est mauvais, je prends ce qui est de bon chez maman Clara. Je prends ce qui est de bon chez maman Dorothée. Parce qu'en elle, il y a quelque chose qui m'inspire. Donc, je vais la regarder, l'observer. Je vais puiser. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité. Oh, l'humilité précède la gloire. Tu vois chez l'autre. Il a réussi dans une activité. Tu ne demandes pas comment il a fait. Tu t'en seulement l'oreille. L'esprit des sorciers. Il ne demande pas. Il essaie de capter, puis de reproduire. Non, sois humble. Dis, ah mon frère, j'ai aussi envie de faire comme toi. Donne-moi le secret de comment tu as réussi. Mais tu passes seulement, tu côtoies la personne, tu ne dis pas que tu vas lui copier, puis tu vas copier, tu vas reproduire. Non! Il y a un secret qu'il n'a pas donné. Il y a une dernière porte qu'il n'a pas donné. Toi, tu as seulement vu qu'il a fait le pain au chocolat. Mais derrière le pain au chocolat, il a peut-être libéré une prière pour que les clients arrivent. Tu as copié le pain au chocolat, mais tu n'as pas compris qu'il y avait un autre secret. Et c'est pourquoi les gens ne réussissent pas. Qui est? Tu imites qui dans la vie, dans la foi? Quand on veut imiter quelqu'un, on ne s'occupe pas de ses défauts. J'ai toujours dit aux gens dans cette église, et à tous mes fils et mes filles, je dis vous avez de l'avance sur moi. Parce que vous me voyez faire. Donc vous savez ce qu'il y a de bon que vous pouvez prendre, ce que vous ne pouvez pas prendre. Donc celui qui me regarde a de l'avance sur moi. Quand je regarde une personne, j'ai de l'avance sur cette personne. Pourquoi? Parce que je vois ses défauts et je vois ses qualités. Je prends ses qualités et je travaille pour ne pas voir ses défauts. C'est ça. La vie, c'est comme ça. Ton père n'est pas seulement mauvais. Ta mère n'est pas seulement une sorcière. Elle a aussi des qualités. Prends ça chez ta mère. Ton père n'est pas seulement un mauvais papa. Il a aussi des valeurs. Prends ça. Ton pasteur n'est pas qu'un mauvais pasteur. Prends aussi les valeurs qu'il y a chez l'autre. Amène ça dans ta vie. Est-ce que tu es là ce matin? J'ai planté. Apollos a arrosé. Et Dieu a fait croître. À chaque fois que tu vas prier pour la croissance, il faut qu'une voix retentisse. Qu'est-ce que tu as planté? Oh Seigneur, fais croître. Je fais croître quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Et l'apôtre Paul va utiliser deux images. L'image d'un cultivateur et l'image de quoi? D'un constructeur. Pour dire que dans la vie, il faut travailler. Dis à ton voisin, il faut travailler. Dis à ton voisin, il faut travailler. Dis à ton voisin, il faut travailler. Vous savez, les gens de me dire, il y a toujours de la place pour ceux qui travaillent. Même là, on dirait qu'il n'y a pas de place. Il y a toujours de la place pour ceux qui travaillent. Alors, je voudrais également dire, on a dit la croissance est intentionnelle. Deuxièmement, il y a deux types de croissance. La croissance comprend deux dimensions. La croissance
comprend deux dimensions. Première dimension, c'est la croissance qualitative. C'est la croissance qualitative. Alors, je vais vous demander quelque chose. Une contrefaçon que vous achetez en Kembo a-t-elle de la même valeur que l'original que vous achetez à Skisport? Je vais donner un conseil aux gens qui aiment acheter les choses moins chères. C'est vrai que Moutouki nous a tous aidés. Le problème avec ce qui est moins cher, c'est que ça perd sa qualité. Plus une chose a de la valeur, plus elle coûte cher. Ainsi, certains aliments que vous achetez pour manger, même si ça coûte 300, sachez que c'est la mort que vous achetez. J'étais à Mindoubé, à un enterrement, peut-être un moment. Je vois les femmes qui ramassent du poisson. Et elles le font fumer. Et je garde ma voiture, je demande au monsieur, faites quoi là? Il dit non, en fait, on fume le poisson. Ça, c'est de façon que les gens de la BGCC viennent jeter. Alors nous, on prend ça, on fume ça, on amène ça au marché, on installe ça, et puis tu vois les poissons, les maquereaux là, les chicheros là, qu'on va fumer là, c'est ça que les gens viennent acheter souvent à 800 à 600. Mindoubé, la décharge. Les partisans de moins cher, levez les mains s'il vous plaît. Je vous donne un conseil. C'est bien de prendre des choses qui sont moins chères. Faites attention parce que vous pouvez acheter de la mort. Et je voyais, si vous partez même encore, vous allez voir, il a les bouteilles qu'on jette, les bouteilles en la qu'on jette là. Qu'on met dans les poubelles de Soro qui vont jeter, ils lavent ça, Avec une eau qu'ils prennent dans les rivières de Mindoubé. Ils mettent du lait, des bissap. Tu vois les Gabonais avec les bouteilles, des bissap dans la ville. Et on s'étonne. On dirait des bébés avec les choupa-choup. Et on s'étonne qu'il y ait autant de maladies. Vous mangez, vous buvez la mort. Vous n'êtes pas obligé de manger ça. Il faut qu'on en parle. Amen. Tu as 20 000. Tu vas aller chercher le poisson de 600. Donc tu ne connais même pas. Qu'on pêche là, à la rivière de Zion là. Avec toutes les bactéries qu'il y a. Tu achètes et puis tu manges ça. J'ai clairement envie de vous le dire, peut-être que je vais vous choquer. Quand la Bible déclare que celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira, il ne s'agit pas de l'esprit, il s'agit du corps. Ne pas prendre soin de ce que l'on mange, de ce que l'on porte, c'est un péché. La mort est dans le pot. Tu peux un jour te faire plaisir, va au magasin, acheter une chose qui a de la valeur, regarde, choisis, regarde. Nous on aime ce qui ne coûte pas cher, mais ce qui ne coûte pas cher a une conséquence, c'est que c'est la mort. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là aujourd'hui? La qualité a de la valeur. Plus tu as de la qualité, plus on te respecte. Dans ce monde, plus vous avez de la qualité, plus les gens vont vous respecter. Arrêtez de vous vendre moins cher. Avant ça, les filles, on vous amène dans les bars, boire des Guinness. Arrêtez de vous vendre moins cher. Une fille qui se respecte ne va pas au bar. Quand le monsieur veut t'inviter, il faut qu'il réfléchisse. Il te dit, tu vas là, amène-moi où tu veux, quand tu veux, on se verra. Non, mais il sait que tu n'es pas une fille sérieuse. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Écoute, je ne rentre pas dans les bars. Non, moi, oh mais tu sais que, non, frère, je ne rentre pas dans les bars. Alors en boîte, je ne suis pas une sardine. Ce sont elles qui vont dans les boîtes. Est-ce que je te parle? Vous devez avoir de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Arrêtez d'être n'importe quoi, n'importe comment. Une personne qui marche avec Dieu a de la valeur. Croissance qualitative. Quand on te regarde, tu dois être une personne de qualité. Parce que oui, Dieu aime la qualité. Dieu est très sélectif. Vous savez, pourquoi lorsqu'on recrute dans l'entreprise, on met des conditions de recrutement? Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas tout le monde vient? Non, on met les conditions, il faut remplir les critères. Pourquoi? Parce que plus il y a les critères, plus l'entreprise connaît la qualité. Dites avec moi la qualité.
respecte, vous devez avoir de la qualité. Vous devez être une personne de qualité. Amen. Vous devez être un chrétien de qualité. Vous devez faire des choses de qualité. Regardez les chrétiens. Frère, quand un chrétien se marie, ou quand un chrétien fait quelque chose, ça se voit. Je suis parti à un mariage. Un jour, j'étais assis. On ne m'a pas dit. Mais je savais que c'était les chrétiens. Il fait chaud dans la salle. Les tables sont mal dressées. Et pendant ce temps, la louange passe. Mon Dieu, agis. Ils sont là. Parce que pour eux, l'essentiel, c'est de se marier. J'ai envie de vous dire une chose, qui va peut-être vous déranger. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Moi, je ne vois pas Dieu ici, là. Ici, là, c'est nous-mêmes les hommes. Même Dieu lui-même, il a reconnu que l'homme regarde à ce qu'il fait. Pourquoi tu veux le punir? En étant bizarre, parce que Dieu regarde au cœur. Va au ciel, frère. Tu es sur la terre. Tu es finin. Tu es mal coiffé. Tu es sale. Et quand on te parle, tu dis, frère, ça c'est la chair. Nous, c'est l'esprit. Moi, meurs déjà. Les chrétiens ont l'habitude de mal présenter les choses. Ils sont sales. Ils ne savent pas présenter les choses. Quand ils font des cérémonies, c'est bâclé. Il n'y a pas la culture de l'excellence. Donc, on les reconnaît par leur médiocrité. Un jour, je ne citerai pas son nom. J'ai un de mes amis, beaucoup le connaissent ici. C'est quelqu'un qui est grand, bon, il travaille dans l'ombre, mais dans le pouvoir. C'est un chrétien. Dieu a fait la grâce de travailler avec les gens du pouvoir. Il me dit, nous sommes allés pour la cérémonie des francs-maçons du pays. À leur temps, il dit, puisque les mecs là-bas, c'est moi qui devais m'arranger à la place où ils s'assoient. Il dit, pasteur, quand je suis rentré là-bas, j'ai dit, les chrétiens, c'est les sorciers. Il dit, le temple de la franc-maçonnerie, tu peux manger sur les carreaux. Allez, les adorateurs du diable sont d'une propriété terrible. Les choses sont synchronisées, les chaises sont assises, les chaises sont propres. La peinture même, ce n'est pas les peintures de 10 000. Ça là, ça n'existe pas dans le temple de franc-maçonnerie, ça. Mais il y a que les chrétiens qui pensent que Dieu aime des choses sales. Dieu est censé faire comme une prière. Non, Dieu c'est l'excellence. Vous savez, moi j'ai lu dans la Bible. Lorsque Dieu va demander à Moïse de construire le tabernacle, il aurait dit à Moïse, Moïse, s'il te plaît, fais comme ça monte dans ton cœur. Mes amis, même les mesures, les couleurs, les dimensions. Donc Dieu est précis comme ça. Oh, 5 coudées, oh, 20 coudées, le cramoisi. Dieu dit à Moïse, il n'a pas dit Moïse, est-ce que tu aimes les calories? Tu aimes les coloris? Est-ce que tu aimes le rouge? Il dit Moïse, mets le rouge ici, mets le vert là, mets le vert. Frère. Nous on pense que là on prie Dieu sur les ça bizarre. L'essentiel c'est dans le Seigneur descend. Non, Dieu est un Dieu de qualité. Allez-y lire le livre de Rois. Quand Salomon va construire le temple, il a vu les gars que les murs étaient en or massif. Si tu rentres dans une église et que tu vois les murs en or, toi tu vas dire que c'est pas l'église de la franc-maçonnerie. C'est pas ça. Ça c'est l'église des francs-maçons. Là-bas les gens sont bien habillés. Là-bas il y a la clim. Pourquoi? Parce que dans votre esprit, là on prie Dieu d'avoir la chaleur. Nous ne sommes pas en enfer. Lorsque tu parles d'excellence à l'église, on dit que tu es orgueilleux. Lorsque tu es dit aux gens, mais lisons la Bible, le Dieu que l'on sait est un Dieu excellent. Apprenons à faire les choses de manière excellente. Non, le pasteur là il est orgueilleux. Il n'aime pas l'humilité. Quelle humilité? Ça c'est de la bêteté. Il m'a dit, pasteur, j'ai eu le cœur froissé. J'ai dit, mon Dieu, quand je pense que nos temples, parfois ça coule, on est en train de prier, alléluia, on met le sceau. Ils adorent un Dieu qui va les amener en enfer. Mais avec respect, avec sérieux. Mais nous, il dit une chose m'a choqué là-bas. Quand ils disent, quand ils font la cérémonie, ils disent, on l'acclame. Il dit, mon frère, il n'y a pas, j'ai mal au dos. J'ai mal à l'œil. Même si tu n'as pas la main, tu vas acclamer. Ils sont d'une synchronisation dans les actions. Nous ici, nous acclamons. Les bons nous acclamons. Les qui sont les regardent. Ils sont carnavaliers de
Bien-aimés dans le Seigneur. Je disais à ceux qui étaient avec moi hier que le temple que l'on va faire là-bas, ça va être un temple de qualité. J'ai fait cette promesse à Dieu. Ça va être un temple de qualité. Ça veut dire que quand tu vas rentrer là-bas pour prier Dieu, le confort qu'il y aura va te contraindre à être un vrai adorateur. Ce n'est pas l'orgueil. Quand on veut honorer Dieu, on donne ce qui est bon. Ce n'est pas les carreaux de 1500. On va être là-bas, non. Si tu es de quoi, acclame le Seigneur. Vous savez, quand je suis rentré dans cette église, il y avait une église ici. Je me suis posé une question. C'était l'église ou c'était le temple multi? J'étais avec Armand et puis quelques-uns. Je vous assure que la seule chose, le seul sentiment que j'avais, c'était envie de vomir. Comment on peut prier Dieu dans un endroit aussi dégueulasse? Là où il y a mon bureau, là, c'est là-bas où il vivait. Je suis rentré là-bas, j'ai dit, mais comment est-ce possible? C'est contradictoire. J'ai dit au gars, là, on n'a pas voulu prier comme ça, on va nettoyer, on va tout faire. Quand le propriétaire est venu ici, là, il m'a dit, je ne te connais pas. En vérité, je sais que tu marches avec Dieu. Parce que l'endroit là, c'était vraiment une poubelle. Mais comment expliquer que là on prie Dieu sur une poubelle? Vous avez lu l'Apocalypse? Est-ce que vous avez lu l'Apocalypse? Comment l'Apocalypse décrit le ciel? Les routes du ciel sont en pavé d'or. Au ciel, on marche sur l'or. Quand vous appelez ça l'église, oh c'est l'esprit de l'orgueil. Non, non, non. Tu ne connais pas Dieu, mon frère. C'est l'esprit de Mabou, de Chimanga. C'est ça là qui t'habite. Chaque fois que vous arrivez à un endroit, vous devez changer l'endroit où vous arrivez. Je reprends. À chaque fois que vous arrivez à un endroit, vous devez donner une valeur ajoutée au milieu où vous êtes. Il faudrait qu'on sente que vous êtes arrivé et il y a eu une différence. Vous ne pouvez pas être là et puis on sent que vous n'êtes pas là. Quand vous arrivez dans une maison, il y a des femmes qui disent que lui là, c'est moi qui l'ai lavé. Je l'ai nettoyé avec le javel. Je l'ai tout nettoyé, c'est vrai. Parce qu'il était le bon chéri. Tu es là. Je me souviens d'une soeur en Christ. Elle vient au bureau seulement avec son mari. Le mari dit, oh, tu écoutes, moi je veux nettoyer, il dit que toi, quand je t'ai connu, tu n'avais qu'un seul calicif. Quand tu portais, les soirs tu lavais, tu mettais au ventilateur. Et même là, je t'ai lavé, je t'ai transformé. Aujourd'hui, tu es maintenant bon. Tu fais ça. Et il criait. Vous savez, quand vous dites la vérité, vous devez crier. Après, je lui ai posé la question, frère. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, les hommes avaient leur fierté. Je ne m'en souviens plus. Probablement. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous rentrez dans la vie d'une personne, il faudrait que vous soyez le genre de personne qu'on n'oublie pas assez vite. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? C'est-à-dire, quand on regarde la personne, on sent que quelqu'un est là. Mais c'est pas on regarde la personne. Les amis froissons devient fou. Non mais c'est vrai, il y a des gens comme ça. Vous devez être une valeur ajoutée. Une femme de qualité, c'est une femme qui apporte de la valeur dans la vie d'un homme. Un homme de qualité, c'est un homme qui apporte de la valeur dans la vie d'une femme. Un chrétien de qualité, c'est un chrétien qui amène de la valeur quand il vient dans une église pour la première fois. On sent que quand elle est arrivée, les choses ici ont changé. Vous venez, votre présence égale à vos absences. Permets-nous de prier à Dieu comme on a prié pour Dorcas. Elle ne peut pas mourir, Seigneur. Parce que voilà ce qu'elle a fait pour l'œuvre de Dieu. Mais si toi tu meurs de Dieu, malheureusement, on va prier. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous la recommandons à ta grâce. Il y a quoi la qualité? Dieu veut des fidèles, des chrétiens de qualité. La qualité, les chrétiens de qualité. Maintenant, il y a également la croissance quantitative.
la croissance quantitative. Je suis en train de parler de développement. Se développer. Croître. Acte 4, verset 4. Acte 4, verset 4. Acte 2, notez les versets d'abord. Acte 4, verset 4. Acte 2, 47. Je dis acte 4, 4. Acte 2, 47. Acte 5, 14. 5, 14. Je dis acte 4, 4. Acte 2, 47. Acte 5, 14. Acte 16, 5. 16, 5. Est-ce que tu es là? Comment tu peux lire avec moi acte 4, 4? Acte 4, 4. C'est ça. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. 5 000 hommes. Dites avec moi 5 000. Dites avec moi 5 000 membres. Dites avec moi 5 000 membres. 5 000 membres. Ok, acte 2, 47. On y va. Acte 2, 47. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. D'accord. Acte 5, 14. Le dernier verset pour aller. Acte 5, 14. Acte 5, 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Alléluia, c'est bon. Ok, nous avons lu des portions des Écritures dans le livre de Actes des Apôtres. En fait, Actes des Apôtres est un livre historique qui révèle l'histoire de l'Église primitive. Quand je parle de primitive, je ne parle pas d'un terme péjoratif, parce que quand je parle de primitive, au départ, quand on dit quelque chose de primitif, ça peut être péjoratif. On peut t'insulter. Mais ici, je parle d'église primitive comme l'église du commencement. Amen. Amen. Alors, on explique qu'il y a eu une croissance numérique exponentielle de l'église. Ça veut dire que les gens se sont développés, les gens se multipliaient. La croissance numérique n'est pas égale à la fausseté. Il faut que je vous explique ça. Nous avons tendance à dire que là où il y a beaucoup de gens dans l'église, c'est qu'il y a le diable. Non, l'église est pleine comme ça, là, c'est ce que les pasteurs là font les fétiches. Bon, il y a des gens qui font des fétiches. Il y a des gens qui ont leurs choses. Ils sont en mental. Mais le signe, quand il y a beaucoup de gens, ça ne veut pas dire que c'est ça. Attendez. Est-ce qu'à l'église primitive, il y avait des faux miracles? Non. Il y avait 5000 hommes. Amen. Ça veut dire que lorsque Dieu est avec vous, la conséquence immédiate, c'est que les gens viennent. Pourquoi? Parce que les gens reconnaissent la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que là où il y a beaucoup de gens, forcément, se le dire, et on a véhiculé ça dans les églises. Oh, vous savez, on est pas obligé d'être nombreux, restons entre nous. Parce que les grandes églises là, ce n'est pas des bonnes églises. C'est les églises où il y a Satan. Au point que quand les gens viennent dans les églises, ils voient du monde, ils disent non, là c'est pas clair. C'est pas vrai. La croissance numérique est un signe qu'on est en bonne santé. Vous devez apprendre à être une église qui se développe. Si on reste tous les jours, on est 30, on est 40, on est 50, on a un problème. On est en train de faire une chose qui est contraire à la pensée de Dieu. Il y a des gens qui disent que Jésus, oh, est-ce que Jésus avait une grande église? Jésus avait que 12 disciples. Jésus avait 12 apôtres. Il n'avait pas 12 disciples. Je reprends. Jésus avait 12 apôtres. Il n'avait pas 12 disciples. N'avez-vous pas lu dans les évangiles, on vous parle de 70. Actes des apôtres, on vous parle de 120. Et là, on lit 5000. Jésus n'avait pas 12 disciples. Jésus avait 12 apôtres. Et ensuite, il va dire dans Matthieu 28, allez dans toutes les nations, faites des nations des disciples. Ça veut dire que se développer, être nombreux, c'est la volonté de Dieu. Moi, j'aime les familles, on fait beaucoup les enfants. Mais je vous dis, j'aime les familles, on fait beaucoup les enfants. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Ah! On me dit que, parce que on allait pour prêcher, je suis allé prêcher avec
avec mon mentor, on est parti prêcher. Et puis on s'est baladé avec le chauffeur, tout ça. Ils nous ont amenés à Yopougon, une commune, je ne sais pas toi. Le gars me dit, Yopougon, c'est 2 fois en termes de population, Libreville, le Cameroun. Une commune. Enfin, à Côte d'Ivoire, c'est le point. Plus on est nombreux, plus on est influent. Je vais en parler. Une église qui ne se développe pas. Imaginez-vous que vous êtes seulement là, votre famille, vous deux, il y a un problème. Au bout d'un moment, vous devez vous développer. Adam a commencé avec Ève. Ensuite, la terre a été peuplée. Une église a commencé avec 2 membres, mais on ne peut pas continuer à rester avec 2 membres, il faut qu'on s'étende. C'est pourquoi l'espace est petit. On doit descendre là-bas. Parce qu'on va s'étendre. Dis avec moi s'étendre. Je disais à l'évangéliste que cette année, c'est près de 300 âmes converties. On doit sauver les âmes. On doit se multiplier. Parce que j'ai envie de vous dire une chose. La Bible déclare que 2 valent mieux qu'un. Quand vous êtes nombreux, les objectifs s'atteignent plus facilement. Quand vous êtes nombreux, même dans la famille, et que les gens sont de qualité et rentables, vous n'avez pas du mal à réaliser des grands projets. Quand vous êtes nombreux et vous êtes de qualité, vous accomplissez les grandes choses. On ne peut pas rester au nombre que nous sommes. On doit s'étendre. C'est la pensée de Dieu pour nous cette année. On doit s'étendre. On doit s'étendre. Même ta vie là, tu veux t'étendre aussi. Tous les jours que Libreville, mon frère, prends la voiture, va rien. Tu es né là, tu ne veux pas mourir là, fais un tour à rien. Va dans les parcs, va te balader. Touche ton volet, tu dis qu'il s'agit de toi. Tous les jours, toujours là, non. Déplacez-vous un peu. Allez découvrir autre chose. À part tes collègues de travail, il y a des gens qui vivent ailleurs. À part les autres que tu connais, il y a la vie ailleurs. Voyage un peu. Cotise, et puis je dis, l'année là, je me fais plaisir. Je prends l'avion, je voyage. Change un peu d'air. Voilà ma fille Nancy. Elle a voyagé, ma fille Nancy. Elle a voyagé. Elle n'est pas de se reposer au Sénégal. Le blanc Sénégal n'a pas le visa, on part. Tu vas mourir comme ça à Libreville. Non, le mal, tu vas mourir à Libreville. C'est pas bon, hein. C'est risqué, hein. Oh non, parce que je n'ai pas l'argent, frère, c'est faux. Là, au Sao Tomé, avec 150 000 francs, tu arrives. Sao Tomé, à côté là. Si tu ne peux pas l'avion, prends le bateau, tu en sais que tu vas arriver. Dieu voisin qu'il s'agit de toi. Acclamons le Seigneur. Tu vois les gens, les seuls projets qu'ils ont, c'est la nourriture. La nourriture, les habits, la nourriture. Non, essayez de voir autre chose. Amen. Le monde, c'est pas seulement là où tu es là. Le monde est grand. Développe-toi. J'ai pensé à Saint-Gilles. Ils vont mourir là. Ils n'ont même pas quitté la terre de leurs ancêtres. C'est un danger spirituel, ça. Amen. J'ai envie de vous dire une chose. Vous savez, il y a des milieux qui bloquent la réflexion. Parfois, tu ne te développes pas parce que tu es souvent dans l'esprit du diable t'a chauffé la tête. Tu es là. Mais quand tu vas commencer à voyager, tu vas voir les choses différemment. S'il n'y a pas beaucoup d'argent, va au lac. Alors, Maréné, là, tu vas dans les lacs. Les Blancs partent de chez eux. Ils viennent de l'Europe. Ils viennent en tourisme chez nous. Ils viennent filmer les lamentaires. Filmer le cheval. Ils viennent filmer les choses comme ça là. Dieu voisin, il s'agit de toi. Acclamons le Seigneur. Pasteur Thibault, tu as vu ta femme voyager? C'est quoi? Toujours un Pompidou et Sotéga, c'est quoi le problème? Il faut acclamer mon pasteur Thibault. Voyager, Aka. Oh, pour recevoir le voyage là, c'est pourquoi? Est-ce qu'on va acclamer pour le pasteur Thibault? Vous savez, vous vivez pour vous étendre, vous vivez pour découvrir. Arrêtez d'avoir une vie de la promiscuité, une vie liée. Arrêtez, déployez-vous. Déployez-vous. Vos enfants vont vous en vouloir. Quand ils vont voir la vie que vous avez menée, ils sont là alors qu'ils voient la vie de leurs voisins. Ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de mentalité.
croissance quantitative. Nous devons être nombreux. Nous sommes un peuple et nous devons être comment? Nombreux. Dis avec moi, un peuple nombreux. Un peuple nombreux. Vous savez, Jésus a tiré les foules, c'est pas le diable. C'est pas parce qu'un homme attire les foules qu'il est satanique. Il y a les grâces, il y a des gens qui ont des onctions, ils attirent les foules. Dieu leur a donné la grâce là. Mais à un moment donné, il faut travailler pour ça. Dieu peut t'avoir appelé que toi tu as une grâce pour attirer les foules. Mais si tu ne travailles pas, c'est là où tu vas rencontrer des amis, des faux amis, qui vont te proposer des portefeuilles magiques et vont te dire non, viens, on va attirer. Il y a des gens qui veulent devenir grands. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu veux devenir grand et que tu n'acceptes pas de passer par le circuit normal, c'est là que tu vas aller toucher les choses. C'est là que beaucoup de pasteurs sont tombés. Quand tu es le pasteur Michel, le frère est venu me rencontrer quand cette histoire, tu m'as raconté, pasteur. Vous avez déjà des histoires bizarres. Il me dit, mais pasteur, ce pays est dangereux. Ils ont créé une secte ici au Gabon. Une secte. Et ils ont ils ont un catalogue. Vous venez, il te dit, bon, ça c'est pour les foulards, pour faire tomber les gens. Ça c'est pour les visions. Ça c'est pour ceci. Donc tu choisis ce que tu veux. Il dit, dès que tu acceptes ça, il t'amène pour te faire une initiation à la plage. C'est les pasteurs. Je lui dis comment ça? Il dit oui. Il dit, et le comble c'est que là maintenant le nouveau délit c'est quoi? C'est qu'ils font l'amitié avec toi. Ils t'invitent dans les repas manger. Ils te testent quand tu rentres. Quand tu ne veux pas, ils t'empoisonnent et ils te tuent. Mes amis, moi je le dis aux gens, je n'ai pas d'amis pasteur. Je vous dis bien, moi je n'ai pas d'amis pasteur. La plupart des temps, j'ai côtoyé beaucoup de pasteurs. Ils font la paresse, ils ne prient pas. Ils passent leur temps à manger, à être sur le téléphone. Ils ne jeûnent pas. Ils vous demandent de jeûner, eux ils mangent. Je vous dis, hein. Mais ils sont tellement dans un confort de vie. Ils veulent avoir la célébrité. Ils ne veulent pas fléchir les genoux. Ils vivent mal. Ils boivent le vin, ils font leur colère. Et après, ils veulent que l'église se remplisse. Et quand ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans les choses compliquées pour avoir la notoriété. Et vous partez, menez vos têtes là-bas, on vous impose ça. Après tu remarques que ta vie ne marche pas. Mais c'est normal, on t'a mis le zombou sur la tête. Les églises bâties sur une personne. La personne devient tellement célèbre, tout tourne autour de la personne. Mais ce genre d'église, quand la personne meurt, ça disparaît. Une église doit être bâtie sur un individu. Une église peut être bâtie. L'individu, c'est celui qui conduit. Mais après la mort de Moïse, Josué l'apprend. Une église sérieuse à la relève, à une organisation. Mais une église où tout est bâti sur le leader. Le leader meurt. Comme Alexandre le Grand, chacun se partage une petite portion et on part. Où est passé le grand pasteur qui était à Olumi? Il s'appelle comment? Celui qui faisait pousser les pieds là, Simon Peter. J'ai vu les gens faire les miracles dans ce pays. Quand j'ai vu l'homme là faire le miracle, l'Esprit de Dieu m'a dit ça là, c'est pas le miracle de Dieu. Frère, si tu as le fibrome sort. Lui, il faisait sortir les choses du ventre. Vous savez ça, non? Ça sort du ventre. Lui, le gymnase, il avait commencé là, à la station à la pharmacie de Nzayola. Quand il est parti en Lumi, le genre de miracle qu'il faisait, tu ne peux pas. Tellement fort. Mais Dieu a dit, attends, avant de mourir, tu ne meurs pas comme ça. Tu dois te confesser. Il rentre dans le coma. Dans le coma, il arrive. Il est dans le coma à l'hôpital général. Il arrive, il y a deux routes. Il y a une route où il y a la lumière, il y a une route où il y a le noir. De manière intelligente, il prend la route où il y a la lumière. Il trouve des hommes en blanc avec des épées. On lui dit, tu vas où? Ton chemin, c'est là-bas. Mais tu ne vas pas là-bas mourir. Avant de mourir, tu vas confesser tout ce que tu as fait. Il revient du coma. Il dit, appelez-moi tel pasteur, tel pasteur. Le défunt pasteur Kenny Gaëtan. Il était parti. Ce que le gars a sorti de sa bouche. Avant de venir faire les miracles, il sort au vampire, il sort de son corps. Il parle avec Lucifer comme ça. Là, on lui donne les noms. Tu vas là, c'est que tu vas faire. Voilà. Quand il arrive là, on dit que non, l'homme de Dieu est trop fort. Il opère dans le miracle, il fait des choses graves. Mes amis, nous avons fait, ça je vous le dis aujourd'hui, nous avons fait la délivrance
à quelqu'un qui était proche de lui. Et la personne qui manifeste, c'est carrément lui. Je reprends. Nous avons fait la délivrance à quelqu'un qui était proche de lui. Et la personne qui manifeste dans la personne, c'est carrément lui. Il fallait voir comment les gars ont vidé les églises pour aller là au gymnase. Oh, on allait voir l'homme puissant. Il faut que je vous dise ça. Tout ça c'est quoi? C'est pas que Dieu ne les avait pas appelés au départ. Dieu les avait appelés. Mais ils ont voulu choisir la voie facile. Ils n'ont pas voulu payer le prix. Ils ont voulu la célébrité. Mais ils n'ont pas compris que la célébrité avec le Seigneur, il faut fléchir les genoux. Amen. Moi tu es ici à l'église. Je te vois, je vais prier. Tu ne viens pas aux enseignements. Tu ne t'engages pas. Un matin, puis non, pasteur, Dieu m'a appelé à vous l'église. Mon frère, je te laisse partir parce que je ne peux pas te bloquer. Je ne peux pas être garant de toi. Parce que c'est nous tous, quand tu décides de partir ouvrir l'église, nous tous on doit attester que ton don est de Dieu. On doit avoir vu ton don exercé en faveur de chacun de nous. Mais si il y a la plupart des gens là, ils ont ouvert les églises, on ne sait pas, ils n'ont aucun parcours. Ils étaient à la batterie, ils étaient au piano. Imaginez-vous maintenant, lui maintenant devient le grand homme de Dieu. L'esprit va revenir. Imaginez-vous. C'est pas un risque. Et il y a des pasteurs qui acceptent ce genre de choses. Et on finit mal. Donc que Dieu nous en épargne au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit ici, quand tu veux devenir homme de Dieu, tu dois passer par l'école biblique, c'est obligatoire. Tu ne peux pas aller ouvrir une église sortant de l'AFM, tu ne vas passer par l'église. Mon frère, même si tu es prophétesse, tu vois les visions, comment tu ne passes pas par l'école biblique, je ne peux pas te recommander. Tu vas commencer à les faire boire les gens le sel avec lui, il y avait des choses bizarres, vendre les trucs, tu vas commencer à faire ça là-bas. Et puis c'était que ton pasteur, mon père, c'était le pasteur à moi. Que Dieu nous en épargne. Acclame le Seigneur. Je vais terminer. Aujourd'hui, je vais introduire. Je vais parler de la croissance individuelle. La croissance individuelle, la croissance personnelle, individuelle. Luc 2, 51 à 52. Luc 2, 51 à 52. 51 à 52. Ouais. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Écoute ça. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On va reprendre. Et Jésus, on va reprendre. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. On reprend. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Oh non, moi je crois devant Dieu. Moi j'ai une forte intimité. Ma soeur, tu mens. La croissance là, on ne voit pas ça seulement en esprit. C'est devant Dieu, mais c'est aussi devant les hommes. Nous tous on doit voir comment tu grandis. On doit voir comment ta manière de prier a changé. On doit voir comment ta manière de te comporter a changé. C'est dit pardon, pourquoi tu me juges? Non, on doit voir ça. Jésus grandissait en sagesse. Il grandissait, la barre repoussait physiquement en stature, mais aussi en grâce. Ça veut dire quoi? La vie de Jésus, les portes de la vie de Jésus s'ouvraient devant tout le monde. On voyait comment il réussissait. Dans la vie, nous tous, on doit voir comment tes progrès soient évidents. On voit comment tu as commencé. Vous savez, c'est bizarre. Hein? Vous êtes avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, il n'a pas le goût de l'effort. Un matin, vous le voyez, il roule dans une BMW ou il a une Mercedes. Ça, là, nous tous, on va s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'on le fréquente. On sait que c'est un paresseux. Comment expliquer qu'un paresseux se retrouve avec une grosse voiture? Mais si c'est une personne dont nous tous on sait que c'est un travailleur, c'est une bosseuse, et qu'on te voit demain dans une voiture, on saura que c'est le résultat de ton travail. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de croissance individuelle, vous devez savoir que nous tous, on doit être capable de voir comment tu changes, ta manière de prier, ta manière de jeûner, ta manière de t'engager. Il faudrait que ça soit perceptible. Tu es toujours en train de t'énerver avec les gens. Il y a des gens ici là qui sont impolis. Non, mais je vous dis la vérité, ils ne disent pas bonjour aux gens. C'est-à-dire que même quand tu dis bonjour à la soeur, tu pries d'abord. Seigneur, pardon. Bonjour, oui, bonjour.
L'église, c'est quoi? C'est sa chambre. Elle veut te saluer, elle te salue. Elle ne veut pas te saluer, elle ne te salue pas. Dis à ton voisin, il faut que tu changes. Vous-même, vous savez que moi je suis comme ça. Quand je t'aime pas, je t'aime pas. Non, 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 non. Ça, c'est le village. Repas à Moabi, c'est le village. Il faudrait grandir en sagesse. C'est-à-dire que quand ta manière de gérer les problèmes, ta manière de gérer, il y a des gens, quand ils ont un problème, vous allez savoir. Leur manière d'être avec vous change. Et les plus hypocrites, ils vont t'attaquer dans les statuts. Elle va écrire beaucoup de choses dans les statuts. Les gens pensent que la vie c'est comme ça. Un jour, moi aussi, je saurai. Elle est en train de répondre à quelqu'un. Donc, nous tous là, on va aller tes statuts. On ne sait pas ce que tu as fait. Vous devez grandir en sagesse. Ça veut dire la capacité de gérer les problèmes. Vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un sans que les gens autour ne soient au courant. Vous pouvez ne pas être d'accord avec une personne et ne pas être obligé de le faire savoir avec des actions, je veux dire quoi, d'immaturité. On peut ne pas être d'accord, se le dire en face, tu sais, je ne suis pas d'accord avec toi. On n'est pas obligé d'être en guerre. Les plus malades se battent. Ils grandissaient en sagesse. Amen. Ils grandissaient en statut. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens grandissent seulement en statut. Ils grandissent dans la taille, ils ont la barbe, les cheveux poussent, le cœur n'a pas changé. Tu as toujours le cœur d'un enfant. En fait, tu n'as pas eu ce qu'on appelle la maturité affective. Comment tu gères les problèmes depuis des années? Est-ce que tu as toujours les mêmes réactions? Est-ce que quand les gens veulent te dire une chose, ils ont peur? Il y a des gens, avant de lui dire une chose, tu pries beaucoup. Seigneur, attendris son cœur. Amoindris son cœur. Diminue son cœur. Pourquoi? Parce que si on te dit une chose, tu n'auras pas la sagesse de gérer ce qu'on va te dire. Vous savez, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, pourquoi à chaque fois que tu as une soeur, pasteur, je remarque qu'à chaque fois que tu as quelque chose, Dieu te dit une chose sur une âme, pourquoi tu n'aimes pas nous dire ça? J'ai dit, hein? Oui, je remarque ça parce que tu me parles souvent en code, tu me donnes souvent les orientations de prier, mais pourquoi tu ne me dis pas ça? Moi, j'ai vu, ma petite expérience de chrétien, j'ai vu des familles divisées à cause des révélations. Amen. Je reprends. J'ai vu des familles être divisées à cause des révélations. Le pasteur, dans sa folie, en plein dimanche, oh, professeur, viens ici. Dieu me montre ta mère. Ta mère, tu es là bloqué là, c'est ta mère. Ta mère s'appelle ta mère. Oui, c'est ta mère qui te fait ça. Les gars, alléluia! Quand la soeur sort, vous avez tous dit alléluia. Quand elle sort de l'église, ce que vous oubliez, c'est que c'est sa mère. On peut tout dire, on est chrétien, c'est quand même sa mère. Quand on te dit que c'est ta mère qui te tue, et que souvent même, tu es attaché à ta mère, est-ce que vous savez le choc émotionnel que ça fait? C'est la raison pour laquelle moi, souvent, je préfère permettre aux gens eux-mêmes de briller et de découvrir. Quand ils ont découvert, là maintenant je peux les aider à gérer ça. Comment tu vas gérer ça? La Bible déclare qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. La plupart du temps, ce n'est pas toutes les révélations qu'on dit aux gens. Il faut être sage. Il y a des révélations qu'on ne dit pas. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, ici, dans les églises de réveil, tout ce qu'on voit, on a dit. Oh, j'ai vu ton père te piquer l'épée aux côtes. Mais si l'enfant que tu as dit ça, il a encore le temps, des bagarres. Une révélation ne vient pas détruire. Une révélation vient construire. Une révélation vient édifier. Une révélation vient consolider. La plupart des familles sont divisées à cause des révélations que les pasteurs ont données aux enfants de Dieu. Moi, j'ai décidé de ne pas faire sortir. Je ne dirais pas ça. Je peux te voir là, je vais t'appeler, je dis prie comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il y a des gens qui ont peut-être et d'autres qui ont la maturité. Tu dis, lui là, si je lui dis ça, il peut gérer. Il peut être en paix. Mais celui-là, si je lui dis ça,
c'est gâté. Qu'est-ce que je fais en tant que pasteur? Mon rôle, c'est de vous protéger. Je ne vous dirai pas ça. Il y a des gens pour qui je prie, je vois des choses. Attends, je suis assis, je te dis, toi, je vais bien, je prie pour toi. Tu sais ce que c'est passé, tu as un bon sage. Vous savez, j'ai confronté une sœur un jour. Suivez-moi. Cette sœur, chaque 5 heures du matin, il y avait un animal qui faisait l'amour avec elle. L'animal avait la tête d'un buffle. Chaque 5 heures. Et un jour, au plein dimanche, comme ça, je l'ai appelée, je lui ai dit, viens. J'ai dit, il y a un esprit qui fait l'amour avec toi chaque 5 heures. Elle me dit oui. Tu gères ça depuis 6 ans. Elle me dit oui. Je lui pose la question. Comment tu peux venir à l'église depuis ces années-là? Et puis tu vis ce genre de choses chez toi. Et tu n'en parles pas. Cette sœur-là faisait quoi? Quand on est en prière intense, elle va aux toilettes. Ou elle sort. Quand on fait avec les prières, briser les... En fait, j'avais remarqué ça. C'était quoi la conclusion? Elle n'était pas prête à se débarrasser de ça. Quand une personne n'est pas prête à se débarrasser de l'entité qui la dérange, si vous insistez, vous n'allez rien voir. Et je lui ai dit, la prochaine étape de ta vie, c'est que la bête en question va t'initier. Quand vous avez des choses qui vous dérangent, des esprits, des présences, vous devez en parler. Ne vous gardez ça. Tu es maintenant là, tu dors la nuit, c'est les hommes qui viennent te coucher, les maris de nuit. Comment tu fais? Tu dors avec ça. Tu fais comment? Ça ne te dérange pas? Les femmes de nuit, ça ne te dérange pas? Tu te lèves le matin, le lit est plein de sperme. Tu fais comment? Tu es à l'église. Tu n'en parles pas. Le jour que tu te maries avec une femme ou avec un homme, vous voilà à 3 sur le lit. Il y a des gens qui dorment à 3. Il y a des gens mariés, mais en fait ils sont polygames dans la spiritualité. Un mari de lui, c'est pas bien avec la chair, c'est pas bien pour l'esprit aussi. Alléluia. Jésus croissait, tu dois croire, tu dois grandir, tu dois te développer. Ta manière de gérer les choses, on va sentir que tu grandis. Nous tous on doit voir que la soeur est rentrée ici, là, elle était comme ça. Voilà comment elle s'est développée, voilà comment elle sait. On doit voir ça. Jésus croissait en sagesse, en grâce et en statut. Devant Dieu et devant qui? Les hommes. Autant un homme grandit, plus un homme grandit devant Dieu, plus son élévation devant Dieu se détient dans le milieu dans lequel il est. Dans les ans le texte. Hébreux 5. La seule chose qui a changé, c'est quoi? C'est ton âge. Mais ta spiritualité n'a pas changé. Tu pries de la même façon depuis 4 ans. Tu dois changer. Hébreux 5, 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Je veux que tu reprennes ça bien. Vous, en effet, je vais lire ici. Vous, en effet. Attends, je vais lire. Vous, en effet, qui depuis devez être des maîtres. On va faire un exercice. Touche ton voisin, tu dis il y a longtemps tu devais être un maître. Non, dis il y a longtemps tu devais être un maître, une maîtresse. Non, dis voisin, je sens que tu es en retard. Il y a longtemps tu devais être un maître. Les Hébreux, pasteur Thibault, étaient en retard. Il y a des gens que j'appelle les Kassika. C'est qu'à l'université, il y a le Kassika. Le club des Kassik, ceux qui sont là depuis. Quand il te raconte, quand les jeunes se convertissaient devant lui. Non, mais ces jeunes, ils sont convertis devant moi. Ils sont arrivés là, c'est hier. J'ai vu comment ils ont été baptisés. Non, la sœur telle, la sœur telle. Elle est venue là, devant nous autres. Elle est venue, elle est montée là devant moi. Ce sont mes enfants, c'est des petits. Ta vie n'a pas changé. Mon pasteur disait, tu es mourou. C'est-à-dire que tu es déjà vieux. Tu as duré. Mais on ne sent pas ça dans ta manière d'être. On ne sent pas que tu es quelqu'un qui a accumulé de l'expérience dans les choses de Dieu.
Dans ta manière même de régler les problèmes, de réagir. En fait, on sent que tu es encore loin. Ma soeur, il y a longtemps, tu devais être une maîtresse. Lorsqu'on regarde la manière que les gens gèrent les problèmes dans les églises, tu dis non, il y a longtemps, on devait être des maîtres. Lorsque tu vois la manière que tu gères les problèmes de famille, les problèmes de Congo, ça qu'on t'amène, il y a longtemps, tu devais être une maîtresse. Quand tu regardes ton parcours, tu dis Seigneur, je me suis converti en ton année. Quand je me regarde, je vois des gens qui sont convertis après moi, ils sont à ce niveau. Il y a longtemps, je devais être une maîtresse. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Il y a longtemps, tu devais être une maîtresse. Toi, tu es là, tu es une grand-mère spirituelle. Tu peux les avoir des petits-fils et des arrière-petits-fils en Christ. Mais tu es seul. Seul comme l'enfant de ta mère. Tu as mené combien de gens dans le Seigneur, combien de personnes? Tu es pareil. Tu ne peux pas être au niveau là. Il y a longtemps, tu devais être une maîtresse. Aujourd'hui, tu es en train de demander qu'on t'enseigne. Oh non, à l'église, on n'enseigne pas bien. Mais tu as un niveau, c'est toi qui devais enseigner les gens. Avec tout ce que tu as appris de la vie, avec tout ce que tu as fait dans la vie, même si tu ne connais pas Jean 3,16, mais l'expérience de ta vie. Il y a des problèmes que le pasteur ne peut pas gérer. Quand on veut voir le pasteur, c'est que le problème est vraiment à un autre niveau. Vous êtes là, les gens vous devez encadrer à la foi. Vous êtes des mères spirituelles. Il y a des jeunes là, tu prends quoi? Tu veux l'église, pourquoi? Viens, pendant le bon jour, je te suis. Mais tout le monde, tu te suis. À ton âge, tout le monde te suit. Pose la question, tu dis que toi, te suis encore. Est-ce que c'est normal que je prenne mon téléphone, j'appelle, je dis, tu es où? Pour ton âge spirituel. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Mais pourquoi tu ne payes pas la dîme? Pourquoi? Mais vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore en lait. Alors qu'en réalité, les questions comme la dîme, c'est des questions élémentaires. Le donner, c'est élémentaire. Je prêchais dans une église anglophone. Frère, il y a des moments où j'ai dit à Dieu, Seigneur, fais-moi comme Élie. Transporte-moi de temps en temps dans ce genre d'église. Je prêchais dans une église anglophone. Je croyais qu'il donnait l'offrande, le culte. Maintenant que je prêchais, laisse-moi l'offrande. Ça avait abondé en révélation. C'était même pas un message comme je vous donne ici, c'était un message simple. Frère, je voyais les gens qui donnaient l'offrande, je me dis que là, c'est l'offrande de culte. Ça, c'est quoi ça? À la fin de la prédication, le pasteur me dit, non, voici votre cachet. Voici aussi votre enveloppe. Je dis, ça, c'est quelle enveloppe? Il me dit, ça, c'est l'enveloppe des gens qui ont scellé leur parole. L'enveloppe des gens qui ont scellé leur parole était beaucoup plus importante que l'enveloppe qu'on va venir prêcher. Il dit non frère, ici, lorsque les gens écoutent une parole qui fait du bien à leur âme, c'est ce qu'ils viennent faire. Il dit regarde pasteur, quand il y a eu l'incendie vers chez Patience là, quelque chose va se passer, c'est qu'il y avait des magasins. Le feu a contourné des magasins. Il y avait des magasins des chrétiens, des Nigériens, qui payaient leurs dîmes et leurs offrandes à l'église. Quand le feu est tombé, les gens ont dit que les gars là c'est pas des pratiques. Le feu a contourné les maisons. Ça veut dire la maison des enfants de Dieu qui donnaient leurs dîmes et leurs offrandes, leur magasin était là. Le feu a contourné les magasins pour aller brûler les autres maisons. Il dit tu vois les gens là, à chaque fois qu'il y a une action de grâce à l'église, ils sont debout. Ils prennent des ballons, des habits, ils jettent. Ils font des choses à l'église. Le jour qu'ils sont en difficulté, le ciel envoie un ange. Il dit vous allez brûler les autres magasins, sauf les magasins de ceux qui sont là. Parce que je ne permettrai pas aux dévoreurs de venir dévorer. Il y a des problèmes que vous savez parce que vous êtes avares. Parce que vous n'avez pas la main ouverte. Vous êtes méchant à on le donner. Et vous pensez que Dieu, on ne le trompe pas. Il dit, est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Alléluia. Quand une personne se bat encore avec sa manière de donner, ça veut dire que sa spiritualité n'a pas encore commencé. Amen. Parce qu'il n'y a pas une différence entre le donner et la spiritualité. Le donner est attaché à la spiritualité. Vous êtes encore au lait. On doit encore vous rappeler que vous devez donner vos contributions. Vous êtes encore au lait. On doit encore vous rappeler que venez grandir, venez aux enseignements. Parce que ce que j'enseigne ici dimanche, j'ai dit, je ne sais pas ça, mais j'enseigne la sainte doctrine pour permettre aux gens de décoller. C'est ça que j'enseigne en semaine. Mais comme toi, tu veux rester le même, tu dis, moi je ne viens pas en semaine. Ça ne m'intéresse pas.
voisin, parle-lui. Imaginez-vous, je viens là et je vous distribue à tous des bibis. Imaginez-vous, je viens, je vous distribue à tous des bibis. Qui va accepter de prendre le bibi? Bon, c'est vrai qu'il y a des pères qui boivent des bibis cachés de leurs enfants. J'en connais. Quand la mère n'est pas là. Oh. Il ne s'agit pas de cela. Paul dit, un chrétien normal n'est plus au bibi. Il mange. Si ton enfant de 8 ans te dit, maman, c'est quoi? Je veux le bibi, tu peux le gifler. Parce que son âge ne lui permet pas de prendre ça. C'est ce que Paul dit. Vous êtes encore au lait. Alors qu'en réalité, vous avez déjà les dents. Les deux dents sont formées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez déjà entendre. Il y a des choses qu'on doit plus vous cacher. Il y a des vérités qu'on doit maintenant vous enseigner. Mes amis, 2023, quand vous allez venir ici le dimanche, je vais vous enseigner sur tout. L'église a besoin d'être éduquée dans tous les domaines. Le domaine économique, il faut qu'on en parle. On doit enseigner sur le domaine politique, il faut enseigner ça. Dans le domaine des familles, il faut enseigner. Dans le domaine de la sexualité, il faut enseigner. L'église cache les choses. On doit enseigner des vérités aux gens parce qu'on est sur la terre. Les gens doivent entendre des vérités. La nourriture solide, c'est pour les gens qui ont déjà les dents. Et tu as déjà les dents. 2023, c'est l'année où tu vas entendre ce que tu ne peux pas entendre. J'ai par exemple découvert que ceux qui sont faibles, c'est ceux qui pensent que les gens doivent les aimer. Quand tu es le genre de personne qui réclame l'amour, c'est que tu es faible. Lisez la Bible. La Bible interdit aux hommes de réclamer l'amour. Mais la Bible exige aux hommes de donner l'amour. Ainsi, ce que tu n'as pas reçu, pour l'avoir, il faut que tu le donnes. On ne m'aime pas, d'accord, et on va continuer à ne pas t'aimer tant que tu voudras que les gens t'aiment. Mais si tu veux que les gens t'aiment, tu es obligé de les aimer. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer, mais je suis obligé de vous aimer. Il faut qu'on vous le dise. Mes parents ne me font pas, chacun reste dans sa maison. Tu es un sorcier. Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, je se demande, qu'est-ce que vous faites de bien? Dites avec moi le lait. Ce matin, je veux que chacun casse son bibi. Parce qu'on rentre dans la nourriture solide. Tu dois grandir. Tu dois évoluer. Il faut qu'on sente ta manière de parler que tu as shifté. Dans ta manière de regarder les promotions que tu as grandi. Ce n'est plus la même personne de 2022. Non. Les gens, non. Nouvelle année, nouveau défi, nouvel objectif. Ma soeur, tu as changé. Les années ont passé, mais le cœur n'a pas changé. Mais pour toi, ça va changer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis avec moi maturité affective. Dis avec moi maturité affective. Dis avec moi maturité spirituelle. Dis avec moi maturité spirituelle. Dis avec moi croissance spirituelle. Croissance affective. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. On aura... Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh.